Bonsoir, bienvenue dans ce live Allo Didascalos. Soyez bénis, connectez-vous au Seigneur, connectez-vous au Seigneur et encore, et connectez-vous dans ce live, connectez ce live aussi à d'autres groupes, à d'autres personnes, afin qu'ils puissent bénir au moins une personne. Amen, soyez bénis, on est ensemble pour moins d'une heure. Que Dieu nous bénisse, écoutons ces chants. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi, Adonai. Approche-toi de Dieu, là où tu es, et adore-le pendant ces petits instants. Il est Seigneur, il est Dieu. Viens couronner, Seigneur, de foi, Seigneur Jésus. Notre espérance descend sur nous. Nous avons besoin de toi, Dieu de gloire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes là pour toi Seigneur. Parce que tu es là pour nous. Nous avons besoin de toi Adonai. Oh, nous t'adorons Seigneur. Viens nous combler Seigneur de toi. Viens couronner, Seigneur. Alléluia. Notre espérance descend sur nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia, on est ensemble dans la présence de Dieu. Là où vous êtes, accrochez-vous à Jésus. Il descend sur nous encore ce soir, dans sa gloire. C'est notre espérance. Merci Jésus. Merci Adonai. Viens nous combler, Seigneur. De toi, Seigneur. Viens couronner, Seigneur, de foi. Notre espérance descend sur nous. Alléluia. Accrochez-vous à Jésus, soyez bénis. Et ce soir, pour nous en Europe, ce matin pour ceux qui sont en Amérique et partout, et la nuit encore pour d'autres,
On est ensemble. Merci Jésus. Accrochez-vous à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Adonai. Alléluia. Descends sur nous, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis, vous qui êtes là depuis les États-Unis. Je vois l'apôtre Patrick. Je vois depuis Hong Kong, je vois l'apôtre Joshua. Le prophète Joshua depuis Hong Kong. Je vois le prophète El Shaddai depuis la France. Je vois Merveille Manianga. Je vois ma fille Gerline. Et je vois, vous êtes nombreux. Que Dieu vous accorde sa grâce. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Alors ce soir, je vais partager avec vous sur le thème que Dieu a mis sur mon cœur, le point de contact. Amen. Amen. Jésus dans Jean chapitre 14, le verset 16, il dit « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, verset 17, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Jean chapitre 20, alléluia, le verset 22, la Bible dit que après ces paroles, il souffla sur eux, et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Il leur a promis dans Jean 14 qu'il sera en eux. Et en Jean 20, il a soufflé sur eux et le Saint-Esprit est rentré en eux. Et si nous voyons encore dans Actes chapitre 1, et verset 8, la Bible dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, Jésus parle du Saint-Esprit avec, en et sur. Amen. Alors, mon thème de ce soir, c'est, bien entendu, le point de contact. Alors, quand on parle des points de contact, on fait allusion à l'atmosphère. Alors, j'aimerais bien, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, vous parler un tout petit peu de la physique, un tout petit peu de l'astronomie, un tout petit peu de la science, pour que vous puissiez saisir un peu la dimension, la hauteur, la sagesse de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, le monde est enveloppé par l'atmosphère. Et l'atmosphère en elle-même est composée de plusieurs couches. Alléluia. Alléluia. L'atmosphère est une couche gazeuse qui est subdivisée en plusieurs semi-couches. Voilà ce que j'appelle les points de contact. Alors, pour imaginer un peu la Terre est comme une orange, comme celle-ci. Alors, l'atmosphère, c'est la peau de l'orange. Mais l'Esprit de Dieu sera sur vous. La peau de l'orange couvre la partie qu'on consomme. Alléluia. Donc la peau de l'orange, c'est l'atmosphère. On ne peut pas devenir témoin de Dieu, témoin de Jésus, sans atmosphère de Dieu. L'atmosphère est très importante pour nous aider à exceller.
L'atmosphère est très importante, alléluia, pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu. Nous avons besoin de l'atmosphère de Dieu pour devenir des témoins de Dieu. Alors cette atmosphère qui est l'image de la peau de l'orange, du zeste, est subdivisée en plusieurs parties et en plusieurs couches. Amen. Alors si on va dans l'astronomie ou dans la physique, on va voir par exemple la première couche qui s'appelle la troposphère. La deuxième couche s'appelle tropopause. La troisième couche s'appelle la stratosphère. Et la quatrième couche, mésosphère. La cinquième couche, thermosphère. Et la sixième couche, exosphère. Après ces couches-là, on rentre dans la dimension de l'espace. Laissez-moi vous le présenter un tout petit peu sous forme de tableau. Alors tout ça représente l'atmosphère du début jusqu'à la fin. C'est l'atmosphère. Et la première étape s'appelle troposphère, qui a une densité ou qui comporte une dimension de 12 km. Dans la troposphère, il y a ce qu'on appelle les manifestations climatiques. La pluie, la tempête, la foudre, le vent, les nuages. Donc tout se passe dans la dimension de troposphère. Et troposphère commence de la Terre jusqu'aux 12 km à la hauteur. Au-delà, on rentre dans une autre dimension qu'on appelle tropopause. Alors, entre la Terre et la fin des troposphères, alléluia, ça part de 15 km, 15 degrés qui est la température moyenne de la Terre, jusqu'à moins 56 degrés. Dans la troposphère, c'est la limite des avions. Le petit porteur à 2 places, biplaces ou 4 places ne vole qu'à 2000 mètres d'altitude ou à 2 km. Alors que la troposphère monte jusqu'à 12 km ou 12 000 mètres. Alléluia. Alors, lorsqu'on arrive à la fin des troposphères, on rentre dans une autre dimension de la température n'est plus négative, mais commence à être positive. Au-delà de 12 km, la température, plus tu montes, plus ça chauffe. Alors que dans la troposphère, plus tu montes, plus la température est basse. On commence par 15 degrés, on monte jusqu'à moins 56 degrés. Et quand on rentre dans la tropopause, plus on monte, plus la température est chaude. Donc on quitte 56 degrés, on va monter jusqu'à 0 degré. Lorsqu'on arrive maintenant à 50 km de hauteur, on rentre dans la dimension des stratosphères. Et là, la température maintenant baisse encore. On part de 0 degré jusqu'à moins 90 degrés. À 80 km. Et lorsqu'on arrive au sommet des 80 km de hauteur, la température redevient encore positive. Maintenant, on rentre dans mésosphère. Et dans mésosphère, on va jusqu'à 100 km de hauteur. Et à ce moment-là, on va rencontrer ce qu'on appelle la couche d'ozone, qui nous protège des rayons solaires néfastes. Donc, dans mésosphère, on rentre dans une dimension. Lorsqu'on dépasse même mésosphère pour rentrer dans la thermosphère, on est dans une dimension de l'espace. Donc tout objet qui se trouve au-delà des mésosphères, donc il dépasse la ligne de Kármán, tout objet est dissous. Maintenant, dans l'astronomie, lorsque les physiciens ont lancé la première fusée ou la première navette spatiale,
par exemple, Colombien en 81, ils craignaient le retour sur Terre. Parce qu'une fois, la navette monte à 300 km, là où se trouve actuellement la station spatiale internationale, à 300 km au-dessus de la Terre. Amen. Tout objet qui descend en bas va se dissoudre parce qu'il va traverser ce qu'on appelle la ligne de Kármán. Et il y a dissolution à cause de la pression parce que les frottements entre la navette, dont l'objet, et l'air manifeste plutôt une température de 1800 degrés. Donc ça peut se dissoudre ou se disloquer. Pourquoi je vous parle de cela? Pour vous dire que dans le christianisme, chacun vit, chacun évolue à sa hauteur. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qui sont seulement limités à troposphère, donc à 12 km de hauteur. Alléluia. Mais lorsqu'ils avancent avec Dieu pour changer de dimension, pour monter jusqu'à propos, donc la température n'est plus négative, mais elle devient positive. Donc tu passes de moins 56 et tu montes jusqu'à 0. Et quand tu arrives à troposphère, tu viens monter en mésosphère, la température change encore. Ça monte à 80, moins 90 degrés, et maintenant ça devient encore plus chaud. On va encore reprendre les niveaux 0. Quelqu'un me comprend? Donc pour vous dire que le monde nous enseigne. Dieu dit, la nature doit nous enseigner. Quel que soit ton niveau avec Dieu, plus tu montes avec Dieu, plus tu vas fournir d'efforts, plus tu vas comprendre que la dimension change, les temps changent. Alléluia. 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 Ce qui était vrai dans troposphère n'est plus vrai dans propopause. Ce qui était vrai dans propopause n'est plus vrai dans stratosphère. Chaque fois que tu montes, tu dois reconsidérer ta méthode de prière, ta méthode de consécration, car plus tu montes, plus les choses changent. De la même manière, lorsque nous sommes dans le Seigneur, lorsqu'on va dans la profondeur, plus tu descends, plus il y a des pressions. Le poisson qui vit à 100 mètres sous l'eau ne peut pas vivre à 2000 mètres sous l'eau. S'il s'y aventure, il meurt. Parce que plus tu descends dans l'eau, plus la pression devient plus importante. Donc il faut comprendre ceci. À chaque fois, lorsque tu montes, tu vas arriver à un point de contact. Voilà mon message. Le point de contact dans lequel Dieu t'appelle à changer et à reconsidérer ta nature et ta consécration. Le poisson peut mourir dans l'eau parce qu'il n'a pas compris que à 100 mètres sous l'eau, ce n'est pas la même pression. Ce n'est pas la même densité. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup aujourd'hui veulent la profondeur. Beaucoup veulent la hauteur. Et la profondeur et la hauteur imposent des stratégies et la déconsidération des habitudes. À chaque point de contact, tu dois déconsidérer ta manière de concevoir Dieu. Plus tu montes, plus le point de contact change. Plus tu descends, plus les points de contact changent. Et beaucoup de chrétiens évoluent dans troposphère. Et plus ils avancent, ils vont attaquer la propopause. Et là, la température ne descend plus, mais elle monte. Et arrivé à la stratosphère, la température ne descend pas, ne monte pas, mais descend. Alléluia.
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que plus tu t'approches de Dieu, plus ton esprit doit être aiguisé. L'aiguisement de Moïse, quand il a rencontré Dieu à la montagne de Sinaï, elle était différente. Lorsqu'il devait rencontrer Dieu une seconde fois, accompagner les enfants d'Israël. Lorsque Dieu a rencontré Abraham en Mésopotamie, ce n'était pas la même dimension de consécration lorsque Dieu va lui proposer de lui offrir Isaac. Alléluia. C'est très important. Nous sommes dans l'atmosphère de Dieu, de la couverture de Dieu. Mais nous devons savoir que dans cette atmosphère-là, il y a des étapes. Et chaque étape est un point de contact. Et chaque point de contact implique, impose un aiguisement. Alléluia. Plus tu évolues avec Dieu, plus Dieu va te demander de te consacrer, plus ton esprit doit être aiguisé. Alléluia. 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 Alors, je vais lire un verset dans le psaume 115, le verset 16. Le psaume 115, le verset 16, nous dit ceci. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Je vous ai dit que lorsque un vaisseau spatial se trouve au-delà de 100 km de hauteur, va arriver au niveau des thermosphères. Maintenant, doit descendre le retour jusqu'à troposphère, donc jusqu'à sous la terre. Or, le vaisseau est arrivé au-delà de 100 degrés. Doit traverser une couche où il sera confronté à 1600 degrés. Et descend jusqu'à 15 degrés, qui est le degré moyenne de la Terre. La température moyenne de la Terre, c'est 15 degrés. Ce vaisseau doit être confronté à la couche d'ozone. Va traverser la couche d'ozone. Alléluia. Alléluia. Je vais être un peu très technique maintenant, mais ça va se comprendre. Vous allez me saisir après. Amen. Alors, là, les vaisseaux, comme le 1er février 2003, la navette spatiale américaine qu'on appelle Columbia a été écrasée, s'est désintégrée. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait face à la couche d'ozone de l'atmosphère. Alléluia. On pouvait le voir avec des jumelles, avec des matériaux de physique. Amen. Mais la navette qui avait 7 astronautes a bien fait son travail au niveau des thermosphères. Et lorsque la navette devait traverser la mésosphère, et là les problèmes commencent à venir. Parce qu'il y a changement de température. Et là, je vous dis que Dieu a donné à l'homme la terre. Il ne faut pas confondre la terre avec le monde. Nous sommes le sel de la terre, mais la lumière du monde. Le sel suppose le caractère et le monde évoque la position. Donc Dieu, avant de rentrer dans les domaines donnés ou légués à l'homme, Dieu est obligé de se matérialiser. Donc de se montrer d'une manière visible, visuelle. Voilà pourquoi dans la Bible, à chaque fois que Dieu va quitter son domaine céleste, alléluia, pour venir rentrer dans les domaines légués à l'homme, Dieu se matérialisait.
par la voie de théophanie, par la voie des prodiges, certes, mais par la voie de quelque chose qui est visible, qui soit visible. Il s'est manifesté à Moïse sous forme de feu, de buissons qui ne brûlent pas. Mais Moïse voyait le feu, parce que Dieu rentre dans le territoire de l'homme, le territoire donné à l'homme. Il doit se visibiliser, se matérialiser. S'il ne le fait pas, Dieu est en infraction de sa propre loi. La Bible dit, je vais sous ma parole pour l'accomplir. Donc Dieu veille sous sa loi pour ne pas l'enfreindre. Il veille sous sa parole pour ne pas la déroger, pour ne pas la violer. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses. Pourquoi? Parce qu'on voit depuis Adam, de la Genèse, jusqu'à Jean, de l'Apocalypse, à chaque fois que Dieu s'est manifesté à un homme, il s'est passé un point de contact. On doit savoir que Dieu est plus grand que l'univers, qui habite, qui sommeille en lui. Dieu est plus étendu que l'infini. Dieu est plus étendu que l'éternité, qui sommeille en lui. Dieu qui a créé l'univers n'habite pas dans l'univers, mais l'univers habite en lui. Il est plus étendu, il est plus élargi, il est plus grand que l'univers qu'il a créé. Maintenant, c'est Dieu-là, pour le saisir, il faut comprendre quel est le point de contact. Le point de contact, parce qu'il est omniprésent. Mais il agit au travers de sa kabod. Je n'ai pas dit Shekinah, car le mot Shekinah ne se trouve nulle part dans la parole de Dieu. Le mot Shekinah se trouve dans le Talmud, et non pas dans la Torah, non pas dans la Bible. Le mot Shekinah n'est pas chrétien. Le mot Shekinah est un mot diabolique. Shekinah veut dire la féminité de Dieu. Dieu est un père. Ou bien, si vous voulez, le côté maternel de Dieu. Faute de connaissance aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent la Shekinah dans l'église. La Bible parle de la kabod, non pas de la Shekinah. Alléluia. Alors, le point de contact, plus tu évolues, plus tu montes dans la dimension de Dieu, plus le point de contact change. Alors, pour Adam, lisons Genèse chapitre 3, verset 8. Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Dieu est omniscient. Dieu sait tout. Dieu savait où ils étaient. Mais pourquoi la question? Pourquoi dis-tu, où es-tu? Et non pas, où êtes-vous? Ils étaient deux. Adam et Ève. Ils étaient trois. Adam, Ève et le serpent. Où es-tu? Dieu pose la question à l'homme. Non pas à l'homme et la femme, mais à l'homme seul. Pourquoi? Parce qu'il avait donné des ordres à l'homme. À l'homme, non pas à l'homme et la femme. Dieu a donné à l'homme l'ordre de ne pas manger. Il a parlé avec le tu. Mais Dieu a imposé la domination aux deux. Dominer, non pas domine. Bien aimé, pour dominer, tu dois te joindre à quelqu'un. Tu dois être dans un corps qui est multiple, qui a plusieurs parties
mais qui est uni. Qui est uni dans son ensemble. Qui est assemblé, qui est un assemblage. Alléluia. Moïse me levait les mains, il y avait Aaron, il y avait Our qui soutenait ses mains, et en face il y avait Josué qui combattait. Les tout formaient le corps. Il y a un leader, il y a des gens qui soutiennent les leaders, il y en a qui défendent ce que Dieu a dit aux leaders. C'est ce qu'on appelle le corps. L'isolement te détruit. Alléluia. Alléluia. Alors là, Dieu dit, où es-tu? Et là, on voit le point de contact était la voix. La voix de Dieu, quand il parcourait le jardin, la voix de Dieu appelle l'homme à la rencontre, à sa rencontre, à sa connexion. Vous devez comprendre que lorsque on est désacralisé, on ne peut pas accepter le sacré. Lorsqu'on est dans le sacrilège, on ne comprend pas le sacré. Ils étaient dans le sacrilège. Ils ont fui les points de contact du sacré. Il est impossible que le sacrilège se connecte avec le sacré. Il faut le consacrer. En deux mots, C-O-N, connexion. Et deuxième mot, sacré. Il faut la connexion au sacré pour qu'il y ait point de contact avec le sacré. Alléluia. Adam s'est vu déshabillé. Il était nu. Mais il portait des habits. Pourquoi s'est vu-il nu? Parce que les habits de gloire l'ont quitté à cause du péché et l'a empêché de se connecter avec le sacré. Adam a loupé le point de contact. Le sacré ne peut pas se connecter au sacrilège. Alléluia. Alléluia. Il faut se consacrer pour se connecter au sacré. Quand on se déconnecte du sacré, on rentre dans le sacrilège et on est banni du sacré. Alléluia. Là, on considère l'âge de Dieu comme étant le Dieu de l'âge. Tout est mélangé dans la tête. L'âge de Dieu est différente de Dieu de l'âge. Et beaucoup aujourd'hui ont rejeté l'âge de Dieu. Pardon, ils ont rejeté le Dieu de l'âge. Ils ont épousé l'âge de Dieu. Alléluia. C'est très dangereux. Alléluia. Adam et Ève n'ont pas pu se connecter au sacré. Il n'y a pas eu de point d'ancrage. Parce que ils étaient nus. Ils n'avaient pas d'habits de fête. D'habits de fête qui devaient le qualifier pour rencontrer les sacrés. Ils sont comme cet homme invité au mariage, aux noces. Il va se présenter aux noces, mais sans habits de fête. Il a été jeté, bien aimé. Et je pose la question au Seigneur, mais Seigneur, tu as dit de ramasser les hommes dans la rue. Je pense que cet homme venait peut-être des champs. Il était salé par l'agriculture. Dieu m'a dit non, il ne s'agit pas des habits humains. Il s'agit du caractère, du comportement, des attitudes. L'habit de fête, c'est la consécration. L'habit de fête, c'est la préparation. L'habit de fête, c'est le brisement. L'habit de fête, alléluia, c'est la sacralisation qui te permet de te connecter au sacré. Adam était déshabillé des habits de gloire.
Ils étaient maintenant incapables de se connecter au sacré. Ils ont fui. Ils se sont cachés loin du sacré parce qu'ils étaient sacrilèges. Alléluia. Je suis dans la troposphère. Je peux monter dans la troposphère. Je monte. Et dans la troposphère, il y a tout ce qui est manifestation climatique. Neige, pluie, vent, torrent, foudre. Mais j'oublie qu'une fois, j'arrive au point d'ancrage. J'arrive au point de contact des propoposes. Il n'y a plus de pluie. Il n'y a plus de vent. Il n'y a plus de tempête. Souvent, lorsqu'on marche, on chemine avec Dieu, on a besoin de manifestations. Mais on ne sait pas que lorsqu'on monte dans une autre dimension de Dieu, on monte dans tropopause, on ne voit plus le vent. On ne voit plus la tempête. On ne voit plus la pluie. Mais on doit voir la foi. Élie croyait que Dieu était dans le feu. Mais il n'était pas dans le feu. Dans la tempête, il n'y était pas. Parce qu'Élie avait oublié qu'il était monté dans une autre dimension de Dieu. Il n'avait plus besoin de vent. Il n'avait plus besoin de tempête. Il n'avait plus besoin de feu. Il avait besoin de foi. C'était dans un murmure, un doux murmure, que Dieu s'est révélé. N'essayez pas d'être comme les autres, car vous ne connaissez pas à quel niveau ils sont avec le Seigneur. Avant, je priais 8 heures. Je passais 8 heures dans la prière. Mais aujourd'hui, 5 minutes me suffit. 10 minutes me suffit. Ce n'est plus le temps de prière qui compte. C'est le temps de consécration. C'est le temps de communion. Je peux rester en communion 20h, 22h dans la journée. Sans me mettre à genoux, commencer à prier comme un pharisien. Non. Plus on monte dans la connaissance, dans la dimension de Dieu, plus on comprend les niveaux de ce qu'on appelle ce soir le point de contact qui déclenche la communion, qui transforme l'union, les contacts, l'unicité. Quelqu'un me comprend? Je vais aller encore plus haut. Dieu n'appelle pas Adam et Ève. Il appelle Adam. Parce qu'il avait établi comme étant responsable. Suivez mon message de dimanche. Je vous ai dit que le problème de l'homme était le verbe assujettir. Ils n'ont pas compris que si on ne comprend pas le verbe assujettir, on ne peut pas appliquer le verbe dominer. Le verbe dominer dépendait du verbe assujettir. Car assujettir veut dire acquérir la connaissance, évaluer l'environnement, comprendre l'environnement, soumettre l'environnement. Je ne peux pas dominer si je ne sais pas assujettir. Car la domination est la conséquence de l'assujettissement. De la même manière, il n'y a pas de point de contact avec le divin si l'esprit n'est pas aiguisé par l'esprit de Dieu. L'esprit de l'homme doit être aiguisé par l'esprit de Dieu pour nous préparer au point de contact. Car le point de contact, c'est l'intimité. Le point de contact entre les proposphères et les propoposes n'a rien à voir avec le point de contact entre les propoposes et les stratosphères. Rien à voir. Le niveau monte.
Entre les points de contact des propopause, ça va de 15 degrés à moins 56 degrés. Entre propopause et stratosphère, ça va de moins 56 degrés à 0 degré. Ce n'est pas la même chose. À un moment, la température baisse en montant. À un moment, la température monte en montant. On n'est plus dans la même chose. Dans la même dimension. Alléluia. Bien aimé, la montagne la plus haute d'Afrique s'appelle Kilimanjaro, se trouve en Tanzanie. 1895 mètres. Au sommet, il fait dans les moins 40 degrés. Au pied de la montagne, il fait 40 degrés. Au sommet, moins 40, au pied 40 degrés. Je suis dans le monde avec mes pieds, mais je suis dans la dimension de Dieu avec ma tête. Je touche la terre, mais mon point de contact c'est le ciel. Je ne réfléchis pas avec mes pieds, car mes pieds touchent 40 degrés, mais ma tête est à moins 40 degrés. En Afrique, mais il y a la neige éternelle qui est là depuis des centaines de milliers d'années. Au Congo, la montagne la plus haute s'appelle Rwenzori. 5109 mètres. Des gens viennent de partout. Bien aimé, beaucoup de Blancs vont au Congo, ils vont pas à Kinshasa. Ils vont pas à Kinshasa, ils vont faire quoi à Kinshasa? Ils vont à la montagne. Parce que l'homme blanc veut explorer les mystères de Dieu. L'homme noir veut manger, veut la sape, veut les grosses voitures. L'homme blanc veut découvrir les merveilles de Dieu. La dimension de Dieu. Alléluia. C'est très important de comprendre ces messages. Le point de contact. Adam devait recevoir sûrement les instructions de Dieu au sujet de la gestion de la terre. Mais il a reçu le blâme, la correction. Dieu lui a dit: qui t'a appris que tu es nu? Lorsque l'homme de Dieu, lorsque la femme de Dieu commence à changer de langage, il a quitté Dieu. Il a quitté le point de contact. Lorsque tu commences à changer de langage, dans ta bouche, c'est la négation. C'est le dépouillement. C'est la peur. Reconsidère ton point de contact. Alléluia. Les points de contact déterminent notre dimension avec Dieu. Déterminent, évaluent notre manière de nous consacrer. Le point de contact. Si on voit chez Abraham dans Genèse 12, et je vais m'arrêter là aujourd'hui. On aura le temps de l'étudier tous les mercredis, même pendant 4 mercredis, parce que ce message, il est très fort, il est très puissant, il est très profond. Vous ne pas brûler les étapes, on va aller doucement pour que l'Église comprenne quelle est sa responsabilité, quelle est sa démarche vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du monde. Je vois dans Genèse 12, on dit, vers verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ici, l'Éternel dit, on est ici dans un non-dit. On ne nous dit pas. Dieu a dit, dans l'esprit d'Abraham, par le songe, par la vision, où il s'est présenté.
Là, on a un point de contact verbal. Il y a un non-dit. La Bible nous le dit, vous allez voir que ce n'est pas seulement comme ça. Si on lit à chaque point de contact entre Abraham et Dieu, il y a des précisions. Si on tourne la page, alléluia, on voit Abraham va se séparer de Lot, chapitre 14. Alléluia. Chapitre 13, pardon. Il se sépare de Lot. Alléluia. Le verset 14. Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Là encore, Dieu est dans le verbal. Il y a encore un non-dit. On ne sait pas par quel moyen Dieu a dit à Abraham. Par le songe, par le rêve ou dans son cœur. On ne sait pas. On monte encore. Chapitre 15, verset 1. Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Là, Dieu monte. Maintenant, il va amener Abraham dans un point de contact de vision. Or, on peut avoir une vision la journée. Or, la vision est différente des songes. La vision est différente de la pensée. La vision est visuelle. La vision est grande. Elle est puissante. Elle est glorieuse. Là, Dieu montre des dimensions. Abraham s'est séparé de Lot, l'interdit. Abraham a compris, alléluia, que son héritier n'était pas Lot. Abraham commence à comprendre Dieu. Et Dieu monte. Et Dieu monte dans les niveaux de points de contact. Là maintenant, Dieu passe dans la vision. Il y a plus de précision dans la vision. Alléluia. On monte. Alléluia. Genèse 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Alléluia. Là, on n'est pas dans le verbal, on n'est pas dans le songe, on n'est pas dans la vision, on est dans l'apparition. Le point de contexte change. Plus Abraham comprend Dieu, plus Abraham évolue dans sa marche avec Dieu, plus le point de contact change. Plus il comprend la réalité de Dieu, plus Dieu se démontre, plus Dieu s'ouvre, plus Dieu se révèle, plus Dieu monte dans la dimension de la connaissance, plus Dieu l'amène, le transporte. L'Éternel par une vision. Après l'Éternel a apparu. Là, ce n'est pas une vision, c'est une apparition. Une autre démarche, une autre dimension de point de contact. Alléluia. Oh Dieu bon. Alléluia. 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 Là, Dieu amène Abraham de la précision. Alléluia. Dans la précision. Dans la précision. Alléluia. Alléluia. Genèse 22, verset 11. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sous l'enfant. Ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Là, Dieu maintenant utilise une autre dimension. Il parle depuis le ciel. Abraham était sur la terre. Là maintenant, Dieu fait la connexion entre le ciel et la terre. Le ciel et la terre deviennent un point d'ancrage. Un point de connexion. Dieu descend, adopte la terre pour que Abraham adopte le ciel.
Alléluia. Alléluia. Et cette réalité biblique, Jésus l'a dite au travers de Paul. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc entre nous et Christ, il y a un point de contact. Nous sommes en Christ assis dans les cieux. Christ est en nous. Vit avec nous sur la terre. Il y a un point de contact. Et dans le ciel. Et sur la terre. Cette histoire d'Abraham. Dans le Seigneur. Par la foi. On le vit. Alléluia. Le point de contact, avant de m'arrêter, c'est quoi? Je donne seulement une pensée avant de finir. C'est avec Moïse. Avec Jacob. Avec Josué. Vous allez voir que lorsque Moïse arrive au point de contact avec Dieu, Dieu lui précise, là où tu es est un point de contact. Donc, ça devient une terre sainte, un lieu saint. Ôte les souliers de tes pieds. Dieu vous le dit, change d'attitude, change de considération envers moi. Et ça va se répéter avec Josué. Il va voir le chef de l'armée de l'Éternel. Il va parler avec lui. Il va lui dire, ôte les souliers de tes pieds. Dieu peut faire de ton cœur, Dieu peut faire de ton environnement un point de contact qui devient une terre sainte. Alléluia. Jacob, à Bethel, a fait un songe où il a vu le point de contact, une échelle qui va relier Bethel et le ciel. Il dit, ça c'est la maison de Dieu. C'est la porte des cieux. Point de contact. On le verra mercredi prochain. Je vais prier avec vous. L'église a perdu le point de contact. L'église croit qu'il peut se connecter avec Dieu n'importe où, dans n'importe quelle assemblée, dans n'importe quel mouvement, dans n'importe quelle agitation religieuse. Non. Non. Là où il n'y a pas Dieu, il ne peut pas y avoir de point de contact. C'est Dieu qui crée les points de contact pour que toi et moi puissions nous connecter avec lui dans un environnement que Dieu a choisi. Pas l'environnement que l'homme a choisi. Et pour rentrer dans ces points de contact avec Dieu, tu dois te consacrer. Tu dois détruire les sacrilèges. Parce qu'en face, c'est le sacré. Le sacré et le sacrilège ne peuvent pas se mélanger, ne peuvent pas cohabiter, ne peuvent jamais cohabiter. Dieu t'appelle. Où es-tu par rapport à ta foi? Où es-tu par rapport à ta conversion? Où es-tu par rapport à ton engagement? Où es-tu par rapport à ta consécration? Dieu te veut, soit dans proposère, soit dans tropopause, soit dans stratosphère, soit dans mésosphère, soit dans thermosphère, soit dans exosphère. Mais la dimension où tu es, il veut que tu montes encore. Si tu étais dans proposphère, il te dit, maintenant les rendez-vous c'est tout dans propopause. Si tu étais dans propopause, il dit les rendez-vous maintenant c'est dans stratosphère. Tu dois encore monter et tu dois déconsidérer la température, déconsidérer les climats, déconsidérer
les manifestations. Il y a des niveaux d'anthropopause. Il ne pleut pas. Il ne vente pas. Il ne neige pas. Mais Dieu est là. Parce que tout ça, ça trouve dans l'atmosphère. Dans la peau qui couvre l'orange. Comme un habit. L'Esprit de Dieu sera sur vous. Va vous envelopper comme un manteau. Et vous serez mes témoins. Tu ne peux pas être témoin de Dieu si l'atmosphère de Dieu ne t'enveloppe pas de son ombre. Que Dieu vous bénisse. Accrochez-vous au Seigneur. Jésus revient bientôt. Laisse-moi prier pour toi. Père éternel, je prie pour mon frère, ma soeur qui a suivi cette prédication. Laisse que tu puisses lui accorder ta grâce de comprendre ces choses. De comprendre, Seigneur, le point de contact. Parce que tu es Dieu. Fais-le à cause de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Accrochez-vous au Seigneur. Il revient bientôt. Revoyez ce live. Car il peut être très très compliqué par moment. Mais si vous revoyez ça une fois, deux fois, vous allez comprendre. Soyez bénis. Rendez-vous donné dimanche pour la suite de notre message que je prêchais sur le détail qui change tout. La suite, ça sera dimanche. On verra ce que Dieu nous a réservé. En attendant, accrochez-vous au Seigneur parce que Jésus revient bientôt. Accrochez-vous. Soyez aiguisés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. À très bientôt.